Toute la nuit, à dormir, j'ai ouvert les yeux et là, j'ai commencé à voir. J'ai commencé à voir. Et cet homme, il voit de mieux en mieux. J'ai des nouvelles, il voit de mieux en mieux. Je veux voir des miracles instantanés, j'en ai vu. Je vous le dis, pourquoi? Je ne suis pas en train de vous dire, ah, c'est merveilleux, il est sur l'estrade avec un micro, puis c'est les gens-là qui savent faire quand ils ont une cravate. Non, c'est pas du tout ça. Je suis en train de parler de Christ en vous. Et d'exposer votre foi. Là, je vous ai parlé de juillet 2016. En octobre 2016, je raconte ce témoignage au Togo, à Lomé. Et puis, je reçois au départ 2-3 paroles de connaissance pour des personnes. Je descends d'estrade et je viens prier pour les personnes qui ont mal au ventre. Les gens sont guéris. Puis, je suis en train d'encourager dans la foi sur la guérison, sur la foi, etc. Et là, à ce moment, et je suis en train de prendre exemple, de citer cet exemple de cet aveugle qui a été guéri pour leur dire de persévérer, vous voyez, parce que et que parfois, en fait, et beaucoup, et souvent, eh bien, il y a des guérisons qui sont progressives. Et puis là, ils sont en train de m'amener un autre aveugle, mais j'allais dire presque pire, quoi. Et je dis, Seigneur, là, c'est vraiment comique de ta part, quoi. Là, il est en train de m'amener un autre, et en plus, il y a la caméra cette fois-ci, et vous voyez, il y a un peu les projecteurs sur moi, et bon, en même temps, le Seigneur a opéré déjà, quand on est dans un moment comme ça, c'est le présent, c'est pas encore le passé, c'est pas encore le futur, on est vraiment dans le présent. Et pour vous dire un peu ce qui peut se passer, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pareil pour vous. C'est pareil quand vous êtes devant une mamie ou quelqu'un, enfin n'importe qui, à l'hôpital qui a besoin de soins. Et vous devez continuer à opérer dans la foi. Et puis cet aveugle, en fait, ils l'ont amené gentiment, et puis on a prié, et on a prié, et on a prié, et il commençait à dire la même chose que le premier que j'ai connu, quoi. Et ça allait pas. Puis après, il a dit, ah mais je me souviens, j'ai eu une association avec la Rose-Croix. Et il s'est repenti, il a demandé pardon à Jésus, il a pleuré sur ses péchés. Et puis moi, c'était assez éprouvant, en plus il fait chaud là. Et je suis en train encore de briser cet esprit, de chasser, de le bénir. Et là, il me dit, c'est pareil, c'est long, hein. Et puis tout d'un coup, il fait, oh, je dis quoi, il y a quoi, vous voyez, oui, je vois de la lumière, du bleu, et j'avais une chemise bleue, donc j'étais en face de lui, il commençait à voir le bleu, et puis la salle entière était dans la joie de voir qu'il y a eu un miracle devant leurs yeux, et ça a déclenché vraiment une bénédiction énorme. Et je vous dis cela parce qu'il y a un besoin de persévérance. J'ai un ami, sa femme, elle avait un cancer, et tous les soirs, il imposait sa main sur sa femme, et il lui dit, cancer, je te maudis, tu dégages au nom de Jésus, tu n'as pas le droit de venir chez elle, pendant 1 an. C'est long, hein. Moi je peux vous raconter aussi des miracles instantanés, j'en ai vu encore, mais là je vous raconte celui-ci pour vous encourager. Pendant 1 an, vous faites comme Jésus, vous imposez les mains, et ce cancer est parti, a été complètement guéri. Amen. Complètement guéri. Et écoutez, faites par la foi, faites comme Jésus. J'étais à Mayotte, et à Mayotte je prêchais sur les clés du royaume. Jésus qui annonce à Pierre, qui a la révélation du Messie, voici je te donnerai, une fois qu'il sera à la croix, Jésus, les clés du royaume. Pourquoi les clés du royaume? Je suis en train de vous le faire en raccourci. Pourquoi les clés du royaume? Parce que Adam avait cédé les clés du royaume à Satan, qui est lui-même le prince de ce monde. Mais Jésus vient les récupérer dans la résurrection pour les rendre à l'homme, lui, Jésus, le second Adam. Donc tout ce que nous avons perdu, tout ce que nous avons hérité en fait de Adam, le premier, l'injustice, la condamnation, la maladie, on a hérité la mort. Eh bien, nous retrouvons en Jésus la justice, l'intimité, l'amour, la paix, la joie, la santé. Et puis j'étais en train de prêcher les clés du royaume, ces clés qui nous permettent de déverrouiller
qui sont pour nous une autorité. Quelqu'un qui a des clés, il a une autorité. Il peut fermer, il peut ouvrir. Il peut lier des chaînes sur des ennemis. Et c'est réellement cela. C'est lier, c'est enchaîner. C'est interdire. Quelqu'un qui est enchaîné, il est interdit. Quelqu'un qui est déchaîné, eh bien, on lui permet, on libère les prisonniers, on lui permet d'aller. Hein. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, j'ai commencé à imposer les mains et le royaume de Dieu s'est manifesté, a commencé à opérer des guérisons. Et je vous raconte la plus grosse guérison. C'est une bénédiction. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Pourquoi ? Parce que c'était en malgache. Et elle avait un problème à la gorge. Elle était guérie. Bon, c'est déjà bien. Mais en fait, elle réalise que si elle était guérie à la gorge, il y a autre chose qui est guérie dans son corps. Et j'ai appris quelques semaines plus tard, par mail, en recevant un mail, la personne pour qui tu as prié, elle avait une tumeur au cerveau et c'est parti. Plus rien. Elle a eu cette... Donc, elle serait morte, cette dame. Vous voyez, les personnes... Et chrétienne ou pas chrétienne, je veux dire, une personne sauvée, quoi. Le royaume de Dieu qui est manifesté. Et c'est pas par ma puissance. Qu'est-ce que j'ai comme puissance dans ma main ? Je ne peux pas guérir une mouche de sa migraine. Enfin, j'ai prié pour mon chat une fois, qui avait été... Non, mais il faut essayer, vous allez voir. J'en connais qui ont prié pour leurs vaches, qui ont été complètement guéris. Mon chat a été bouffé par les puces, c'était parti pendant des semaines. Je ne pensais même pas raconter cette histoire, bien sûr. Et puis j'ai pu prier et j'ai vu très rapidement des cicatrisations. C'est Dieu béni, Dieu béni, quoi. Mais je voulais vous dire ça. Vous savez, ça c'est tellement important. C'est tellement important que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pas fini. Je vous dis amen. Je suis encore dans le c'est mon corps. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom. Écoutez, il faut savoir. Pourquoi je vous donne ça ? Il faut connaître la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Romains 12, 2. La volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Ça c'est. Et pour cela, nous devons être transformés dans notre intelligence et renouveler notre pensée par le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire pour connaître la parole de Dieu qui nous instruit sur la nature de Dieu, sur Yahvé Rapha. Jésus, c'est la guérison. Il est Yahvé Rapha. Les gens qui le touchaient, ils recevaient leur guérison. Ouais, c'est un peu comme ça. Je ne sais pas si c'était ce bruit-là, mais bon. Et ils touchaient le royaume de Dieu, quoi. Et quand les gens touchent, ça ne fait pas forcément ce bruit, mais on touche, on libère le royaume de Dieu, la puissance de Dieu. Et le Seigneur vient m'aider un peu encore. Il y a du boulot. Mais et voilà. Et c'est ça. Alors oui, j'étais dans Matthieu 6, en fait, je vais vous emmener. Vous arrivez à suivre ? C'est bien. Je vous raconte des témoignages. Non, parce que on fait un séminaire avec ça. Hein. Et là, j'ai quelques minutes. Et après, on prie, les amis. Alors, que ton règne vienne. Voilà, ce n'est pas une prière, une récitation, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre. Mais ce sont, en fait, des domaines d'application, des domaines de combat. Quand on dit que ton règne vienne, on n'est pas en train de donner un ordre à Dieu. C'est Dieu qui nous demande d'amener le ciel sur terre, par l'autorité qu'il nous a donnée. Et on dit à Dieu, voilà, ton règne vient, que ton règne vienne, vous comprenez, hein? Alors, est-ce que vous arrivez à... C'est pour ça que je vous dis, ne demandez plus à Dieu de guérir. Ne demandez plus à quelqu'un... Moi, j'ai fait ça souvent. Bon, Dieu fait grâce, il y a eu des guérisons parfois, mais vous savez, ça a été une révélation pour moi. Quand j'ai compris, malgré l'identité, la vision d'esclave que j'avais une très 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 mauvaise image de moi, et puis petit à petit, le Seigneur me bénit, transforme mon image et me guérit par l'amour du Père. Et en fait, ce qui se passe, eh bien, il change ma vie. Et je comprends cette autorité. Nous avons une autorité royale, les amis. Nous sommes le peuple de Dieu, un peuple saint. Nous sommes le peuple de Dieu, un peuple saint. Écoutez, ne vous arrêtez pas aux dons. Vous pouvez découvrir des dons, vous pouvez découvrir la manière dont le Saint-Esprit va vous utiliser quand vous allez commencer, quand vous allez démarrer quelque chose et vous mettre en route. Et vous allez voir des miracles par cette manière. Si vous faites des sélections, j'ai pas le don de miracle, mais comment tu sais ?
Et puis d'abord, ne t'arrête pas à ça. Si tu attends d'avoir le don de miracle pour commencer à faire un travail, ça ne va pas aller. Commence à obéir aux ordres. Jésus t'a donné un ordre. Ça veut dire que si tu ne le fais pas, tu désobéis à un roi. C'est grave, non? Moi, j'ai désobéi plein de fois. Je ne sais pas, peut-être pas vous. Non, je sais. C'est toujours bien de savoir ce qui se passe ailleurs. Vous n'avez pas désobéi, mais ailleurs, on désobéit souvent. Et moi, je vous confesse, des fois, je n'ai pas prié pour des gens. Alors que Dieu m'avait donné un ordre. Dieu m'avait donné un ordre. Je vous donne un autre exemple de quelqu'un qui a persévéré, qui s'appelle Todd White. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et ce que j'ai appris de cet homme, je ne l'ai pas trop suivi. Je sais qu'il y a beaucoup de guérisons. C'est qu'avant de voir sa première guérison, il a prié 800 fois. Pour plus de 800 malades, avant de voir quelqu'un qui était guéri. Vous voyez, il y a des petits signes comme ça. Moi, j'étais dans une église en Suisse, une église africaine, et je prêche sur je ne sais plus quoi, mais c'était bien, je pense. et puis j'ai une vision d'un estomac. Je dis, tiens, c'est peut-être une parole de connaissance, je la dis. Alors, je dis, quoi? Peut-être que ça concerne personne, je la dis quand même. Puis je dis, est-ce que quelqu'un a mal à l'estomac? Et je le dis, quoi. Et le fait que vous avez des paroles de connaissance, c'est que Dieu veut mettre en lumière quelque chose. À partir du moment où c'est mis en lumière, l'ennemi, qui lui est ténèbres, n'a plus de prise. Et vous devez dire. Si vous ne dites pas, c'est pas dit en lumière. Quand le Seigneur vous donne une révélation, c'est pas pour vous donner une information. C'est pas pour que vous sachiez qu'il y a quelqu'un de malade dans la salle. Et puis ça vous savez qu'il y a quelqu'un de malade dans la salle. Non, vous dites, il y a quelqu'un qui a un problème à la clavicule gauche, précis. Ou bien un problème d'estomac. C'était le cas. Et puis là, je dis, je prie. Et puis j'ai prié pour tout le monde. Et beaucoup de gens ont été guéris. Si je n'avais pas dit ça, ça n'aurait pas déclenché. C'est souvent d'ailleurs comme ça. Pourquoi je vous le dis? Si vous voulez faire comme moi, faites comme moi. Mais en tout cas, faites comme ce que le Saint-Esprit vous montre. Mais ça va déclencher quelque chose. Et ça va déclencher. Mais quand vous comprenez que c'est un ordre, moi je sais que non seulement j'ai le pouvoir, parce que j'ai l'ordre de faire cela, et j'ai l'ordre de le faire, alors j'ai le royaume de Dieu, j'ai le gouvernement. Quand vous êtes revêtu d'une autorité, comme par exemple un policier qui a un uniforme, il représente un gouvernement. Et quand un policier ou un gendarme, il lève la main quand il fait la circulation, admettons, eh bien, le poids lourd, il doit s'arrêter. Bon, parfois, il met un peu de temps à s'arrêter, mais il doit s'arrêter quand même. C'est obligé, parce qu'il a tout le gouvernement qui est avec lui. Et on a une autorité. Vous savez, chasser les démons, ekbalo en grec, si vous voulez apprendre du grec, ça veut dire jeter avec violence. Jeter avec violence. Ça veut dire, quelqu'un veut faire l'expérience? Ça veut dire prendre quelqu'un par les épaules et le traîner, bam, dehors. Il n'a pas le droit, tu viens le chercher et tu le lances. Et non, on n'a pas le droit de le caresser. On n'est pas en train de lui dire, il y a un voleur qui est chez vous, vous ne lui dites pas, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez reposer le magnétoscope, les bijoux, vous les remettez ici, et puis quand vous aurez pris votre café avant de partir, vous pouvez reposer les clés et puis partir gentiment. Non, vous le prenez et vous le mettez dehors, et puis vous le mettez en prison, quoi. Et c'est ça. Vous savez, on a besoin de retrouver cette agressivité. Arrêtons de nous laisser mettre des claques par le diable, mais tout le temps, quoi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la révélation de Christ en nous. On ne sait pas qui nous sommes. Et donc on est des petits. Mais non, et on ne fait rien avec ça. Alors on va à l'église le dimanche matin, ça dure 1h30, de temps en temps on regarde sa montre parce que le pasteur il est long. D'ailleurs c'est peut-être ce que vous faites, je ne sais pas, ce soir. J'espère pas. Bon, d'accord. Non, mais et puis voilà, on a fait sa part chrétienne. Et après, on peut continuer sa vie normale. Normal, ça veut dire quoi? Mais vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Amen. Mais vous êtes dans le monde. Le fait que nous ne sommes pas du monde fait que nous aurons des persécutions. Parce que vous êtes lumière dans ce monde. À cause de cela, vous avez des persécutions. Ça ne concerne pas les maladies. Parce que les maladies, ça fait partie du royaume des ténèbres. Le fait que vous êtes témoin, que vous brillez, c'est pour ça que Jésus dit, il faut que la lumière soit sur la table et non pas que le boisseau, le chandelier soit sur la table et pour éclairer toute la maison. Et non pas sous la table, puis sinon ça ne peut rien éclairer, c'est évident. Et bien nous, on doit être exposés, on doit voir nos œuvres, on doit se bouger, quoi.
Ça vous parle un peu? mais après, je veux dire, vous pouvez dire, ah, mais c'était quand même bien, il y a eu des expériences et tout, ah, bon, voilà, c'était chaud. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Mais je vais vous... Écoutez, pour moi, pourquoi c'était une révélation? Pourquoi est-ce que c'est essentiel? Parce que Jésus, il nous a commandé, Matthieu 28, versets 18, 19 et 20, je serai avec vous tous les jours, oui, tous les jours, ça c'est le dernier verset. Pour faire quoi? Pour faire la mission, laquelle? Faire de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est quoi la formation disciple? La formation disciple, la formation de base, c'est la guérison et la délivrance. Le ministère de Jésus, c'est guérison et délivrance. Nous, non, vous voudrez de la théologie, non, on est bien, parce que on a... Oui, il y a des gens qui se droguent à la maison, il y a des... Non, mais moi j'aime bien la théologie, j'aime bien le grec, j'aime bien l'hébreu, j'aime beaucoup. Mais ça change quoi quand tu as un cancer? Ça change quoi quand il y a des personnes qui sont aveugles? Ça change quoi quand il y a des genoux qui sont malades ici d'ailleurs? Il y a des personnes... Dieu veut guérir les yeux ce soir, en fait, je voulais dire. Parce que je crois en ça, j'ai vu ça. Je vais dire maintenant quelques paroles. Il y a aussi une personne qui a un problème vraiment au niveau des poumons, du mal à respirer. Hein, et puis je voyais aussi une personne qui avait des problèmes au niveau de l'intestin et de la vessie. Hein, quelles sont ces personnes? Vous voulez dimanche, il y a deux semaines, j'étais dans une église d'arbistes qui ne sont pas du tout ouverts aux dons spirituels. Et puis j'ai eu cette parole de connaissance. Le Seigneur voulait guérir une jambe. Et en fait... au départ, personne était en train de répondre, de réagir. Et ce qui se passe, c'est que il y avait une mamie qui a fait à la fin du message, on dit bon, ben, on va rallonger la jambe. Et puis elle est venue, elle-même, elle a enlevé ses chaussures. Et puis voilà, ensuite elle s'est levée, elle a plus mal, et voilà, Jésus a fait son travail. C'est pas compliqué de poser les mains. Amen. Gloire à Dieu. Et vous savez pourquoi en fait? Parce que ce que Jésus a fait, il veut que ça se fasse. Il veut que son ministère continue. Il n'y a rien de plus puissant que le corps du Christ. Il n'y a rien de plus puissant que le corps du Christ. Alléluia. Alléluia. Alors, j'en étais où? Voilà, on va continuer. Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Père. Merci Jésus. Que ton règne vienne, éternel des armées. Nous allons passer ce temps de prière. Je ne sais pas au niveau du temps, ça va? Alléluia. Je voudrais qu'on prenne bien conscience que quand Jésus est allé à la croix de Golgotha, il a payé pour nos péchés, pour nos maladies. Il a réglé toute la dette une fois pour toutes. Et dans cette remise de dette, il y avait aussi la malédiction qui allait avec. Il s'est fait malédiction. Il a pris notre malédiction. Et maladie, c'est malédiction. Ça fait mal. Hein? La volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. D'accord? Donc, c'est pas très agréable de se faire manger les poumons par un cancer. Hein? Je pense pas. C'est pas très agréable de se faire bouffer les reins par un cancer ou le foie. Vous voyez, c'est pas agréable. Donc, on sait que c'est la volonté de Dieu. On sait que c'est la volonté de Dieu. Et au ciel, il n'y a pas un éclopé, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une prostituée, il n'y a pas des personnes qui sont dépendantes de l'alcool. Non. Pourquoi? Parce que nous prions que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous amenons la volonté de Dieu à se faire sur la terre comme au ciel. Il faut savoir que beaucoup de maladies sont des esprits. Parce que c'est un monde de ténèbres. Il y a des esprits de dépression, des esprits de confusion, des esprits d'amertume, des esprits de sorcellerie, des esprits de maladie, d'infirmité, de toutes sortes. Parfois, on peut trouver les noms, il peut y avoir des noms qui viennent, mais parfois pas. Bon, quand tu les as pas, tu le chasses quand même si tu n'as pas le nom du bonhomme. Tu ne demandes pas au voleur, vous appelez comment avant de partir. Si vous connaissez le nom, si vous avez une révélation du nom, ça aide à l'expulsion. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc ça c'est important, sachez-le. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors on va faire comme ça. On va
On va prier un moment. Et puis, on va commencer à prendre autorité. Vous allez aussi prendre autorité, d'accord? Et ensuite, on va voir comment le Seigneur va agir, simplement. Et les révélations qui vont se passer, et vous avancez ou vous avancez pas, et puis je vais me déplacer. Voilà. Seigneur, étends ta main. Merci Père éternel. Merci pour ton règne de paix, de justice, de joie par le Saint-Esprit. Merci parce que le royaume de Dieu est un royaume non de paroles seulement, mais de puissance surtout. Alléluia. Et Seigneur, nous voulons voir ta gloire ce soir. Alléluia. Tu es majestueux, tu es glorieux, tu es saint. Que ton règne vienne. Merci Père. Gloire à toi Jésus. Merci pour un peu de musique. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom. Est-ce que quelqu'un a ce problème de respiration? Alléluia. Ah non? Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur touche aussi quelqu'un au niveau des chevilles. Au niveau des chevilles. Au niveau des genoux. Gloire à ton nom Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je commande maintenant à tout esprit d'infirmité de lâcher les corps. De lâcher les corps. De lâcher les corps maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, ennemi vaincu. Tu lâches ton pouvoir. Tu lâches ton pouvoir simplement maintenant dans les corps, au nom de Jésus, dans l'esprit, esprit d'incrédulité, esprit de doute, au nom de Jésus-Christ, tu es lié et vaincu à la croix de Golgotha, dans le nom de Jésus, ennemi vaincu à la croix de Golgotha, par le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Alléluia, alléluia. Merci Père. Gloire à ton nom. Alléluia. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant. Alors peut-être mettez la main là où vous avez une douleur ou quelque chose. Mets ta main sur tes yeux, Franck. Et voilà, je voyais un genou également, une cheville. Alléluia. Le Seigneur veut guérir un rein. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Père. J'avais noté aussi quand j'étais dans la chambre de prière. Alléluia. Ah, Seigneur, guéris ou une oreille, au nom de Jésus. Esprit de surdité, lâche maintenant. Esprit de surdité, lâche maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La nuque, tu mets ta main sur la nuque ou sur le dos. Là où tu as un problème, maintenant, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que ton règne vienne, que ta volonté soit. Je t'ordonne, esprit de douleur, de lâcher, maintenant, feu de Dieu, onction du Saint-Esprit, Dieu de gloire. Merci Seigneur pour ta grâce sur les bras, sur les coudes, l'Éternel des armées, roi de gloire. Alléluia, feu de Dieu. Onction de Dieu, que ton règne vienne. Alléluia, dans le nom de Jésus-Christ, je commande à tout esprit de cécité, de quitter maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'es pas admis ici dans ces corps, temple du Saint-Esprit. Tu lâches ton pouvoir maintenant. Désormais, tout problème au niveau du cerveau, tout problème, toute lésion, au nom de Jésus, j'élimine, je brise, j'interdis maintenant ton pouvoir dans la vie de ces corps, dans la vie de ces corps, au nom de Jésus. Père éternel, merci, parce que ton royaume vient, ton règne vient, ta volonté soit faite, que ton règne vienne. La che correva shikara baba sotto riverentala la che cara tote se le mematomba et che yo mure mamandare bébé dans le nom de Jésus, Éternel des armées, tout esprit d'arthrite, au nom de Jésus, tu es vaincu à la croix de Golgotha maintenant. Tu quittes maintenant, ennemi vaincu, feu. Dans le nom de Jésus, feu,
Alléluia, Dieu de gloire. Merci Seigneur pour ces guérisons. Merci Seigneur pour ces révélations. Le Dieu de gloire, roi des nations. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tororo socorre bahata take corre shokoro boboso entariba solto lo bare bebe shere bebe lolo le keri bashti karama mama santo le bere e lori da karama bashi bebe bari baba shanta da baba dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Alléluia, Éternel des armées, Éternel des armées, Éternel des armées, dans le nom de Jésus. Esprit de cécité, tu lâches. Esprit de surdité, tu lâches. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Alléluia. Gloire à toi. Mets tes mains dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vais vous raconter quelque chose aussi qui m'a encouragé en Côte d'Ivoire. Je donnais ces paroles pendant le message d'ailleurs, et je donnais un exemple d'une personne qui avait été guérie de la vue. Ah oui, ça c'était beau aussi. Elle avait été guérie de la vue. J'avais donné cette parole. Ah, c'était drôle. J'avais donné cette parole en fait au cours du message. Je donnais un exemple. Je disais, le Seigneur peut te faire des économies. Si tu économises pour t'acheter des nouvelles lunettes et que le Seigneur te guérit, tu as gagné de l'argent. Et puis en fait, je donnais cet exemple et ça concernait une personne dans l'assemblée. Et au moment où j'ai dit ça, elle était en train de lire sa Bible. Tout d'un coup, elle a pu voir. Elle a fermé sa Bible. Elle a pu ouvrir de nouveau. Donc les personnes qui n'étaient pas aveugles, qui avaient des lunettes. Et ensuite, elle a pu ouvrir de nouveau sa Bible. Et elle a pu lire correctement sa Bible sans lunettes. Sans lunettes. Et ça, c'était au Burkina Faso. J'ai raconté cette expérience l'année suivante en Côte d'Ivoire, donc l'an dernier. Et en racontant cette expérience, et quand j'ai pris autorité sur les yeux, eh bien, une dame a enlevé, elle a mis ses mains sur ses yeux, et elle a prié. Et en fait, elle s'était couchée sur ses lunettes quelques jours avant, elle avait écrasé ses lunettes. Et puis, ah oui, la personne au Burkina Faso, je ne vous ai pas dit, mais une semaine avant, eh bien, son fils lui avait écrasé ses lunettes et était en train d'économiser pour avoir des nouvelles lunettes. Et là, en Côte d'Ivoire, cette dame, elle fait pareil. Et ça allait mieux au début de la réunion, au cours du message. Et ensuite, on a encore prié à la fin du message. Elle a été guérie complètement de ses yeux. Amen. Pour vous dire de persévérer, n'abandonnez pas. C'est toujours la volonté de Dieu de guérir. Pas de compromis. Vous n'avez pas de compromis avec le péché. C'est fini ça, le péché. Alors c'est fini la maladie, ça fait partie du règne du diable. C'est la main sale de Satan qui est sur toi. Tu veux avoir la main sale de Satan? Non, pas toi. Et ce soir, c'est fini. C'est fini pour le règne du diable. Ce soir, c'est fini. Ce soir, on coupe encore ces liens dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est terminé. Ennemi vaincu. Douleur au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je te lis, je t'interdis. C'est terminé. Ton règne est fini dans ces corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ennemi vaincu. C'est terminé. C'est terminé. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. 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 J'étais en Suisse. J'étais dans un groupe de jeunes qui me demandaient de parler de l'amour de Dieu. Alors évidemment, dans l'amour de Dieu, il y a la santé divine aussi. Et puis, il y a un garçon, je n'avais pas besoin d'avoir de parole de connaissance parce qu'il avait un bras cassé, une épaule. Il s'était cassé sa clavicule. Donc c'est difficile à réparer. En jouant au foot. Mais Dieu aime les footballeurs quand même. Enfin quand même. Il aime aussi les footballeurs. Et on a prié pour lui. Et j'ai senti que le Seigneur le guérissait. Et il a enlevé, il a pu, c'était merveilleux, un jeune garçon qui a vécu ça, qui a vécu lui-même la guérison dans son corps en Suisse. Et là, ce soir, c'est aussi le temps de la guérison. Gloire à ton nom, Jésus. Alors venez, ceux qui ont encore des douleurs dans leur corps. Qui n'a plus de douleur? Qui a constaté une différence maintenant? Tu as constaté une différence? Non. Qui a constaté une différence dans son corps? Amen. Amen, tu as constaté une différence? Amen. Oui, tu veux témoigner s'il te plaît? Tu avais mal à la cheville, c'était la parole de connaissance que j'ai donnée. Tu n'as plus mal. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur agit. Le Seigneur agit. Le Seigneur agit. Il est là, vous savez. Et
ce lépreux, c'est Matthieu 8, 3. Vous savez, ce lépreux qui cherche à toucher Jésus, et il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Je le veux. Mais c'est plus que je le veux en vrai. Bon, j'aime bien regarder des fois le grec. En fait, ça veut dire je le veux ardemment. Je le veux avec plaisir. J'ai très envie de te guérir. Jésus a très très envie de te guérir. Pourquoi? Amen. Parce que il t'a fait avec ses mains. Il t'a fait avec amour. Tous les moindres de cellules de ton corps, il les aime. Parce qu'il t'aime depuis toute éternité. Il a pensé au moindre détail de ton corps avec passion. Et c'est une colère. Il est en colère contre les œuvres du diable. Tu comprends ça? Bon, je me mets en colère, mais c'est pas contre vous, hein. Parce que quand on fait la révérence, des fois on dit, c'est pas contre toi que je me mets en colère. Non, mais tu comprends ça? Bon, je me mets en colère, et parce que c'est vrai, parce qu'on a besoin de comprendre, en fait, qu'on est tellement précieux pour Dieu. Il nous a fait avec amour. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si quelqu'un est en train de cracher sur votre enfant, si quelqu'un est en train, vous êtes un artiste, vous êtes en train de peindre, vous êtes un artiste, hein, et vous êtes en train de peindre, imaginez Michelangelo, et puis on est en train de cracher, on est en train de griffer, de souiller toute cette œuvre. Vous vous mettez en colère, vous le laissez faire. Vous vous mettez en colère et vous venez restaurer, vous venez guérir, vous venez réparer ce qui a été détruit par un bandit. Puis le bandit, vous le jetez. Alléluia. Amen. Merci. Alors qui d'autre a été touché et veut dire, ma sœur, oui, ben faut le dire alors. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Amen. Gloire à Dieu. Jésus, viens ici. Gloire à Dieu. Amen. Et je le sentais quand j'étais près de toi d'ailleurs. Je sentais qu'il y avait un problème au niveau de la jambe. Gloire à ton nom. Pourquoi je dis ça? Alléluia. C'est ici. Alléluia. Seigneur, total. Ennemi vaincu, tu lâches au nom de Jésus-Christ. Et tout esprit de manigance, de sorcellerie, tout esprit de divination dans le nom de Jésus, tu es éliminé, tu es vaincu à la croix de Golgotha. Tu n'as plus de pouvoir. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'interdis. Dans le nom de Jésus, je brise ton pouvoir. Feu de Dieu, onction de Dieu. Merci Jésus, Saint-Esprit, merci Seigneur. Merci Seigneur pour les oreilles qui entendent ta voix également, les oreilles qui nous donnent quelque chose de nouveau. Feu du Saint-Esprit, onction de Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, Père éternel, merci. Père éternel, merci. Dans le nom de Jésus, je lâche l'action du Saint-Esprit maintenant dans sa vie. Je lâche maintenant une révélation nouvelle.